à l'aéroport en attente de mon sac parce que j'ai la bonne idée d'avoir un sac qui ne passe pas autre part qu'en soute. Bah-t-il arrivé. Et qui n'est toujours pas arrivé, donc c'est très je vous laisse, inquiétant. Voilà, le Vietnam, on va prendre un petit bus et puis on arrivera. Ça me fout quand tu dois baisser la caméra. On vient d'arriver. On a pris une petite carte SIM directement à l'aéroport, c'est recommandé. Et on cherche le bus. On se fait aggro par tout le monde parce qu'ils veulent nous prendre en taxi. Menthe, ça vous va? Ouais. Des bouts de bambou, je pense. Les bouts de bambou? Ça c'est la coco. La coco. La menthe? Ça vaut la menthe. Verdict, le chef. C'est bon? C'est un truc que j'ai jamais goûté et que c'est super bon. C'est exceptionnel. Tu mets des petits bouts de coco, il y a des bulles de tapioca au bout. C'est frais, c'est menthe. C'est un morito là. C'est pas, je pensais que c'est pas au bambou. Je peux goûter? Bien sûr, c'est du canne à sucre. C'est un truc que t'as jamais goûté. C'est exceptionnel. En fait, c'est exceptionnel, bah, c'est très original. C'est incroyable. C'est menthe, vraiment fort. On dirait du Jet 27 en fait. Un petit peu. C'est la menthe pastille. C'est un peu goût Jet 27 mais version Mais les petits bouts de coco, mais c'est bon. version sans alcool. 80 centimes. Là, on va vers le Train Street. Oui. T'as mis le trajet? Oui. Voilà, donc là on va se diriger vers la rue des trains. C'est une rue très connue où le train passe dans une toute petite ruelle, donc c'est assez impressionnant. On va voir ça, et là bah, déjà il faut réussir à atteindre l'endroit parce que là c'est un peu la jungle des voitures et des motos. T'as vu là d'un coup il y a plein les arbres, c'est pas beau. Ouais, très joli, ces arbres. C'est vrai. Voilà la fameuse rue du train. Oui, en fait parce que le train va bientôt passer. Ah. Du coup c'est très connu ici, il y a plein de gens. Voilà, je sais pas si je le recommanderais mais... Donc ça c'est la belle rue, où il y a tout le monde qui est hype. Là, on est en bon contre-jour, c'est vraiment terrible. C'est des putains de briquets, c'est trop beau. Des zippers, des hippos. Les beaux hippos. Je suis à 60. Dans l'intersection, c'est bien. Les câlins au chat. Bah, normalement il y a le train qui arrive bientôt. Après c'est ouf, un magnifique, fruit rose. petit dragon. C'est délicieux. Putain, il est gavé, bon à l'intérieur il est... Donc nous voilà arrivés au petit parc. C'est sympa.
fais une photo devant Aloïs. Tu veux faire du pédalo sur le lac là-bas, ça c'est sympa. Et là-bas on voit la pagode, très jolie. Ah, c'est beau avec le reflet. Là, on est toujours à Hanoï. Je fais une petite coupe. Franchement sympa pour 5-6 euros, on est bien. Y'a pas de soucis, c'est pas du tout les poissons morts. Non. Voilà, il y a des petits poissons et un petit rat. Oh, il y en a. C'est voilà, le c'est rat. festif. Ah, les gars, vous avez vu le rat? Oui, on l'a Il vu. est pas loin, Ratatouille. On l'a vu. On regarde Ratatouille. Mais bon, c'est voilà, c'est normal, il y a un peu moins de Ah, mais gestion attends, de certains mais déchets. attends, mais il y a vraiment plein de poissons morts en fait. Poissons morts. Oh. Voilà, c'est la dure réalité de la vie. Attends, mais attends, où est le rat? Il est parti, t'inquiète, il était derrière la poubelle. Mais en plus, j'allais dire, on en a pas vu depuis qu'on est arrivé. Oh non, maintenant je vais stresser. Bon, ça va. Mais dans toutes les villes, il y a des rats. Ouais. Grandes villes. Voilà. Et puis toujours plein de scooters au milieu des routes. Des gens qui jouent à des trucs. C'est chill. Là il fait bon, il doit faire 30 degrés je crois. Pas mal. C'est sympa ce petit bâtiment. La pagode qui est juste là. La pagode. La plus vieille pagode du Vietnam. Je crois qu'elle a 1000 ans, 1100 ans, un truc du genre. Très très vieille. On approche de la pagode. On va t'attendre là, Lionel. Ouais, Ah oui? je le sentais. Hein. Non! T'as une demi-heure. Je fais un petit tour, je filme. Ouais, bien sûr. Donc voilà, astuce de Filou, prenez un pantalon On et est tout pas nu. un short, voilà, regardez, c'est... Ça ne fonctionne pas. Catastrophique. Mais j'ai envie de t'épiler en plus. Je pense qu'ils peuvent te prêter, hein. Mais le mec il est en short là-bas, tu te gueule pourquoi la meuf elle vient de passer en jupe? Ça passe. Ah, regardez-moi ça, Ah, c'est joli. Hyper rapide. magnifique. Belle, hein? Et là-bas on a la vue sur la ville. T'as bien un matin, non? Ouais, bien sûr. Et je t'ai entendu le dire, c'est pas joli. C'est joli. Très belle pagode. Un bonsaï qui fait comme une imitation arbre géant avec des petits chemins d'accès. C'est Lionel qui est sur la photo. Petit pamplemousse ici. Les poissons, ils sont morts ou je t'ai dit? Petit poisson, poisson rouge. Il est vraiment beau lui. Ouais, Il est blanc mais il a des grandes... je sais pas comment dire. on voit pas trop avec le reflet. Ah, il faut qu'il nage. Tu regardes tous ces arbres, regardez, ils ont mis des petits escaliers. C'est comme si c'était une version miniature d'un Bouddha. Ça se trouve, ça ressemble vraiment à un endroit. Hein. On peut rentrer là-dedans. Très bizarre, ouais. Il y a un nombre de poissons morts. Tu sais que j'ai envie de faire un magnifique plan et après. Tu peux zoomer? Je sais pas, j'adore l'ambiance. Ça joue au foot à droite. J'adore l'ambiance. Là il y a des petits vendeurs de fleurs. Très sympa.
Le soleil se couche sur Hanoï. Voilà. Ça klaxonne beaucoup, hein, sa vie ici. Et là, le parc a l'air tout neuf. Hein. Oui, j'étais petit, trop bien. Là, on est un peu perdu devant une giga école. Donc voilà, c'est un peu catastrophique. Compliqué. Mais il y a du monde et la grosse école. Voilà. On s'est fait virer d'un endroit. On est vraiment sorti des endroits touristiques. Magnifique manoir colonial français. Ho Chi Minh, fondateur du Vietnam, qui a aidé pendant la révolution contre le colonialisme français, entre autres. Hello, je suis juste devant le temple de la littérature à Hanoï. Donc hier c'était la journée découverte avec les copains. Aujourd'hui je suis un peu solo et je vais me balader, visiter différents endroits. Donc là, en face de vous, vous avez l'entrée du temple de la littérature. Juste à gauche. Malheureusement, le Vietnam est un pays, en tout cas Hanoï, très très bruyant. Donc c'est difficile de s'entendre. J'espère qu'on m'entend bien. Et donc ce temple de la littérature, qui est un des lieux les plus connus d'Hanoï, en réalité c'est le nom donné au temple pour le confucianisme. Confucius, qui était un philosophe chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, il me semble, enfin avant notre ère, et qui a posé les bases en réalité de la philosophie un peu chinoise et de toute l'Asie. C'était une philosophie basée sur... en fait, il mettait juste des règles un peu, voilà, père-fils, donc voilà, le fils doit respecter le père, nanana, le fils doit... enfin, etc. Et ça permettait d'avoir un peu un cadre de vie pour ses habitants qui peut-être étaient un peu... comme il n'y avait pas de cadre religieux, c'était un bon cadre philosophique, si on peut dire. Et puis en fin de compte, Confucius, à force les gens ont tellement aimé cette philosophie qu'ils en ont fait un saint, un roi, etc. Donc maintenant c'est presque un sanctuaire religieux. C'est pas vraiment religieux, mais c'est presque religieux. Donc on va aller voir ça. Donc nous sommes rentrés dans la première cour, la cour appelée Nap Tao, entrée sur la voie, où les disciples apprenaient en fait la première grande leçon qui était de se comporter avec respect. Et ensuite l'acquisition de la connaissance, ça arrivait bien plus tard. On va voir, ça c'est joli, des beaux arbres. Et voilà, le but final c'est de devenir à la fois vertueux et talentueux, bien entendu. Assez sympathique, assez grand. On va marcher sur l'herbe. On a un petit bassin ici. Très bien, et puis on se rapproche du coup du temple. Là ça va être la porte principale et sur les côtés les deux plus petites portes. On va quand même prendre la porte principale. La porte principale. Pas l'impression qu'il fallait saluer ou quoi, là on est sur un lieu philosophique qui est devenu presque religieux. On voit, donc ça c'est du bois laqué rouge. Et nous rentrons dans la cour Tandat. C'est sympa vu que c'est pas mal de trucs écrits en français. On trouve des bassins. Encore une fois, magnifiques arbres avec des lianes dessus, bien entendu. Donc là voilà le pavillon, symbole des 1000 ans de civilisation vietnamienne qui relie les différentes cours et qui se veut totalement transparent puisque la connaissance est une grande recherche continue. Donc on ne doit pas avoir de difficultés. C'est une continuité. Une fois sous le pavillon, on voit des petits poissons en osier. Et on rentre dans une autre cour avec
Un grand bassin et différentes choses. Des stèles à droite. Je vais lire les panneaux. Donc ça c'est le puits de la clarté céleste. Vous voyez. C'est ici qu'on développe sa connaissance, son savoir. Peut-être qu'on s'illumine. Belle petite fleur. Stèle des docteurs, d'accord. D'accord. Donc là on a des stèles de docteurs, j'imagine que c'était des docteurs célèbres. Je me suis un peu renseigné sur ces stèles, donc vous voyez ce sont des stèles sur des dos de tortue, puisque la tortue c'est la longévité, donc pour que ça reste ad vitam aeternam. Et donc ces stèles, elles permettaient d'inscrire le nom des lauréats du coup de médecine, et donc de graver dans le marbre, littéralement, enfin pas de marbre, mais la pierre, ces érudits qui avaient réussi à atteindre l'apogée de la connaissance de l'époque, donc en médecine par exemple. J'imagine que c'est de même pour les différents autres pavillons que l'on voit là-bas, les stèles, les autres stèles. Donc on retrouve encore des stèles et docteurs en fait dans toute cette partie, puisque une stèle représente une année. Donc chaque année, ils faisaient une nouvelle stèle pour commémorer les médecins diplômants de l'année. C'est sûr que ça a été commencé dans les années 1490, quelque chose comme ça. Il doit y avoir peut-être 400 stèles, un truc du genre. Alors, il y en a beaucoup. Donc voilà, arriver à la porte de la Grande Synthèse, qui une fois franchie te permet d'atteindre donc la fin de la connaissance. On synthétise l'ensemble des connaissances. On arrive dans un magnifique place avec des sortes de grands bonsaïs et des bâtiments. C'est la cour des sages ici. Des choses très intéressantes dans les petits bâtiments sur les côtés. Donc on apprend un peu plus l'histoire du temple, qui date quand même de 1070, la première, le tout début. Ça a presque 1000 ans. Et il nous raconte aussi un petit peu l'histoire du Vietnam, notamment qu'originellement, donc en 1000, la création du pays, il y avait apparemment une religion d'État qui était le bouddhisme, mais que très rapidement, ils ont été très fortement influencés par le confucianisme et aussi le taoïsme. On va retrouver un peu un mélange de tout. Mais c'est quand même le confucianisme qui dirige un peu tout et qui permettait d'instaurer en fait une morale au pays, afin d'éviter les débordements, comme je le disais précédemment. C'est vraiment ça l'idée du confucianisme, c'est la morale, instaurer une morale. Et donc ici c'était aussi une école où les élèves en confucianisme pouvaient apprendre, etc. et passer des examens pour après potentiellement devenir ce qu'on appelle des mandarins. Pour moi, le mandarin, c'était une langue, mais en fait, les mandarins, ce sont aussi tout ce qui va être les fonctionnaires d'État, etc., haut placés, qui permettaient d'aider le roi, donc conseiller du roi, en administration, les juges, etc. En fait, tous les hauts fonctionnaires, ce qu'on appelait des mandarins. Et donc, souvent, ils étaient décidés par des concours. C'est passé d'abord le concours régional, ensuite le concours national. Ils avaient à chaque fois 4 épreuves. Et enfin, un concours au niveau du roi, l'empereur, qui permettait de les valider ou pas. Voilà, très intéressant. Donc voici le temple de Confucius, il est là. Initialement, voilà le temple de Confucius qui a ensuite été, il y a eu plein de modifications, etc. Très intéressant à rentrer. Les figures de Confucius, j'imagine, et de ses disciples. On n'est pas dans l'abus, c'est très beau. Ça sent bon, il y a des offrandes. C'est une tortue, tout d'or vêtu. Toujours aussi incroyable, c'est donc vous voyez ce bonsaï
Et en réalité c'est une reconstitution. Comme si de base ça c'était des arbres de taille réelle. Et on voit des petites statues en, je sais pas, en céramique ou en... qui jouent au go là par exemple. Là on a un sage qui regarde les poissons. Petite pagode. C'est vraiment très sympathique. Très joli. On retrouvait ça un peu hier dans le temple, la plus vieille pagode. Que voici d'ailleurs sur le dos d'une tortue. Magnifique. Et encore des joueurs de go. La belle cloche, hein. C'est amusant parce que on sent qu'elle est plus utilisée. On sent qu'elle n'est plus utilisée puisque le tronc permettant de la taper est situé ici. Il n'a pas l'air très fonctionnel. Et voilà, une magnifique cloche avec écrit des choses dessus. Vraiment intéressante. D'accord, très bien. Et donc en fait on peut rentrer dans ce pavillon principal, j'ai l'impression, mais je vais faire le tour. Je sais pas si je suis censé être là, puisque là regardez, c'est un peu l'envers du décor, on retrouve, je ne sais trop ce que c'est, des vestiges, des choses peut-être pour des animations. On dirait un dépôt ici, à l'arrière du temple. J'ai pas vu de panneau m'interdisant d'y aller, donc je suis allé, mais c'est amusant. Voilà comment on se perd. Ah là là, on se retrouve à l'arrière du bâtiment et des dépôts. Donc voilà. Non, franchement, c'est assez amusant. On sent que c'est... Voilà, oh magnifique tambour. Ça c'est le tambour et la cloche. Et là on a un magnifique tambour. Je sais pas si j'ai déjà vu un tambour aussi grand. J'en ai vu des beaux au Japon, mais celui-là, il est impressionnant. Vous voyez la taille des gens, quand même impressionnant. Très beau tambour. Magnifique. Sublime. On va essayer d'aller voir. Je pense pas qu'on a le droit de rentrer, mais regardez-moi ça, c'est beau. Pour les 3 empereurs, mais c'est ça, ce sont les 3 empereurs qui ont le plus participé à ce temple, donc voilà. C'est amusant, il y a marqué prière de ne pas laisser de l'argent sur le toit des tuiles. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? Il y a de l'argent. Vraiment, il y a des pièces de plusieurs pays différents, j'ai l'impression. On retrouve une autre cloche. Et là on a des belles tuiles posées les unes sur les autres, c'est assez intéressant. Voilà. Me voici à l'entrée de la citadelle impériale, comme vous pouvez le voir sur ce panneau. L'Imperial Citadel of Tanglang. Un peu d'informations. Et donc on voit là-bas, ah oui, magnifique. Toute une grande allée avec des lampions. Et au loin on voit la porte sud derrière, je sais pas si vous voyez. Non, voilà, on va s'en rappeler. Donc me voici devant la porte sud de la citadelle. Vietnamienne. Magnifique. Derrière cette porte se situe la citadelle impériale et du beau pigeon ici, bien blanc. Et là on a vu sur... C'est curieux, donc là on est dans la citadelle, regardez-moi ça, ils avaient tout bouché, je comprenais pas pourquoi. Et en fait c'est à moitié abandonné. Très curieux, hein. Un bâtiment qui a l'air, ouais, si on regarde là-bas, à moitié abandonné. Mystérieux. Avec de l'herbe, alors que là on vient de rentrer dans la citadelle impériale quand même, hein. Bon, c'est particulier. Là c'est particulier. Du mystère.
le bunker le quartier généraux de l'armée en cette période. Ah oui, c'est sympa. Du coup, bien entendu, c'est un bunker, donc on est en souterrain. Au bombardement. À les portes, faut pas être trop petit. Hein. Pour vous dire, regardez, moi je fais peut-être 30 cm de trop. Ça me regarde pas. Porte automatique, je me dis que c'était pour protéger la zone. Ah, du coup, voilà. Quartiers principaux, c'était là, ils faisaient leur réunion stratégique militaire, il y avait la carte de l'Asie où ils pouvaient planifier, puis les effets. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est années 70, 70. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Miroir, on est en profondeur. Et même si ça bombardait, pas de risque. Ça me rappelle un petit peu les pour le téléphone, les opérateurs. Ça me rappelle un petit peu les quartiers généraux de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale à Londres. Un petit tableau blanc, et là on a du matériel électronique. Qu'est-ce que c'est ici? Une zone... Ah, c'est la chambre de ventilation, d'accord. Très bien. Pour s'assurer qu'il y avait de l'air. C'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà, toutes les portes sont pas très grandes. Et une deuxième sortie, quand même deux sorties. Histoire de... On ressort ici. Très bien. Là on ressort un peu plus loin. Avec un vélo tout à fait rouillé. Il te servir à transporter des chats. Là on peut voir les escaliers. Et regardez la rambarde. On voit pas très bien contre le jour, mais qu'est-ce que c'est que cette mur? C'est un dragon, magnifique dragon. Tiens, qu'est-ce que je reconnais ça? Puis on va tester un truc. Ça ne marche pas. La machine est cassée. Ça veut dire qu'elle est... je comprends pas, ça marche pas. Et bah, je crois qu'on peut pas, ça ne marche pas. Tristesse. Donc là on a une exhibition. Et là on a le fameux palais du dragon qui a l'air d'être en plastique. Hein. Franchement on est assez déçus. Pas mal de plastique partout, tout ça, mais je comprends pas trop pourquoi. Est-ce qu'il est en mauvais état? Il le cache. Assez curieux. On saura pas trop. Peut-être que... Ah non, mais c'est qu'à l'époque il devait avoir un palais comme ça. Que ça a été détruit depuis longtemps, donc ils ont refait une reconstruction en carton pour que les gens se donnent une idée. Oui c'est ça, avant c'était le palais de l'empereur. Puis ça a été réutilisé pour plein d'autres choses. J'ai fait un peu toutes les visites, c'est très intéressant. Et là, on a retrouvé une autre vending machine qui a l'air cette fois-ci de plus marcher. Parce qu'on voit le truc des billets qui clignotent. Peut-être que c'est cette fois-ci je vais avoir le droit au bonheur pour une boisson. La question c'est quelle boisson on se prend cette fois-ci. Le thé au litchi, ça me donne bien envie. On essaie cette fois-ci. Ça marche. Incroyable. C'est bon. Ça marche. Oui, c'est gagné. Plus comme ça. Oh, c'est bien frais. Hop, c'est bon. Et mon petit jus, on va goûter ça. On va se poser là. Si bon. Bon, c'est ce que je disais. Je suis littéralement dans le palais impérial. Mais il n'y a personne. Regardez-moi ça. Personne. Bon, il est 16h, hein, mais 16h20, mais bon, quand même, ça fait bizarre quoi. C'est un peu le. C'est Versailles du coin, il n'y a personne. Enfin bon, on est un peu hors saison, donc c'est normal. Goûtons cette petite boisson. Ah non, bon. Tac, je vais poser comme ça. Alors. Ça sent le litchi très fort. Délicieux, on dirait une sorte de jus de litchi. Voilà, The True Tea.
Je pense qu'il y a plein de sucre dedans. On va pas se cacher, ça a très goût de sucre. 8 grammes de sucre. Bon, ça reste ok. Très très bon. Je recommande. On est devant un pavillon qui serait le pavillon des femmes. Qu'est-ce que c'est beau ici? D'accord. Passage assez étroit mais très haut. L'architecture. Intéressant. Très étroit mais très haut. Un peu oriental, je dirais. D'accord. Et on peut monter. Très bien. Là, les escaliers sont très raides. Pas de bonne me taper la tête. Regardez ça, je frôle à chaque fois avec ma casquette. C'est rigolo. Très pentu. On arrive. Oh. Une maison. Qu'est-ce qu'il y a là? Toujours des choses intéressantes. Des façades. Ouais, sur le jardin. Très beau jardin hein, quand même. Ah, on dit pas, mais c'est sympa. On peut pas monter là-haut. Là, interdit aux photos, très bien. Après là-dessus que se termine ma visite de la cité impériale, franchement très sympathique. Je recommande. On apprend sur les différentes dynasties, globalement, les différents empereurs, etc. Et puis surtout, encore une fois, il recite comme ce que j'ai fait ce matin, le fameuse histoire des mandarins qui étaient recrutés donc via des concours, etc. Et ça, je pense que ça explique une grande partie de la culture, en tout cas vietnamienne, d'essayer de faire des études, d'être recherche de l'excellence, c'est de la culture. En fait, le confucianisme, c'est tout ça. Hein. Recherche de l'érudisme, etc. Du savoir. Nous voilà sortis de cette très belle citadelle impériale. Ah, ça peut être. Ok, donc vous voyez, là je me fais aborder par le mec de chez Grab, enfin c'est l'Uber local Grab, dans cette zone-là, notamment Thaïlande, Vietnam, Grab. Et là le gars il négocie fort, il a ah t'as plus le temps, faut que tu viennes, tu prennes la moto et tout. En vrai j'aurais bien aimé, mais le problème c'est que déjà je connais pas les prix. Et puis là je vais juste derrière, je vais voir la porte du Nord, tout au bout. Donc voilà, vous saurez, en général, de toute manière, dans votre vie, dans tous les cas, faut très rarement accepter quand on se fait alpaguer. Voilà, c'est autant chercher soi-même ou vouloir quelque chose, se renseigner quoi. Plutôt quand on t'alpague, bon si ça tombe bien, mais en général, si les gens viennent te chercher, c'est qu'ils ont besoin de venir te chercher. Voilà. Là, on voit pas trop en contre-jour, mais on a le Parlement vietnamien qui est juste derrière un magnifique bâtiment bien grand, bien balèze. C'est beau. Et là, il y a des petits terrains de badminton assez sympas. On voit derrière moi aussi. Ça joue au badminton très fortement. Parce qu'apparemment, originellement ici, il y avait un sport qui se jouait avec un volant, pareil. Mais en fait l'objectif c'est juste de garder le volant le plus longtemps dans les airs. Et vu que le badminton c'est devenu mondialement connu et que ça se rapproche un peu de leur sport, ça a bien accroché ici aussi. Donc voilà, ça joue beaucoup au badminton, regardez. Bonne chose à savoir. On devrait approcher de la porte du Nord il me semble. Là on retrouve l'église catholique des Martyrs. Juste en face quasiment de la porte nord de la citadelle, juste au bout. Voici la fameuse porte du Nord, elle est imposante très clairement. Et du coup comme j'ai déjà payé mon ticket, j'ai le droit d'y accéder aussi. C'est peut-être pour ça que le billet était un peu cher. Très intéressant. Quoi relique. Ok, c'est sombre ici. Hein. C'est la vestige porte nord.
D'accord. On va voir si on peut monter en haut ou je ne sais pas. Ah non, c'est juste des informations comme ça. Et là, il y a la porte. Voilà la belle porte. Et ben, pas grand monde qui vient ici. Hein. Très bien. Pas énormément de choses à voir. Porte. Une qui doit être éclairée un peu plus le soir. Ah si, on peut monter. Regardez ça, de l'autre côté. Tac, tac, tac. On arrive en haut de la porte nord. Une petite pagode. Enfin, je sais pas si c'est une pagode, mais un beau bâtiment. Avec 2 rois, j'ai l'impression. À l'intérieur. Pas marqué interdit photo, donc je me permets. J'espère que c'est pas une mauvaise chose. Voilà, le gouverneur général et le gouverneur général. 2 gouverneurs généraux. Intéressant. Petit tambour. Voilà. Je suis vraiment tout seul. Hein. Des beaux fruits. Enfin, un régal ici. Hein. Régal de fruits. Et on retrouve encore un petit bonsaï très joli. Avec dans de l'eau. Un peu une île. Là je peux voir les gens en dessous. Il y a du monde en dessous quand même. On voit ça. Je pourrais allonger la perche un peu. Et c'est la fin de cette visite de la cité impériale. Un petit peu le chaos des rues au Vietnam. Ça klaxonne partout tout le temps. Il y a un peu de tout, des shops, des jouets. Alors dans le rayon des jouets, les motos, bon bah il y a une route. Normalement tu roules à la bonne, du bon côté, mais bon là je suis pas sûr qu'il y a un côté de la route quoi. Mais c'est amusant, c'est le chaos quoi. C'est fatigant quand même, très très bruyant. Quand tu sors du Japon ça fait bizarre. Voilà, et là j'avance direction ici l'endroit. Challenge traverser la rue niveau intermédiaire. Moi je suis des gens. Personne qui vient de la droite. On est bon. Ok, let's go. Let's go. We did it. On va essayer de passer le trafic. Et donc là, c'est sympa. Belle pagode rouge, enfin un beau pont rouge. Donc là c'est un petit temple apparemment. Je sais pas si l'entrée est payante, on va voir. Donc ouais, entre temps j'ai failli me faire scam 2 fois. Il y a une dame qui m'a alpagué, elle voulait me faire goûter ses trucs. J'ai dit non, au bout d'un moment c'est gratuit. Je dis bah ok je goûte. Après je me dis bon bah vas-y je vais lui en prendre. Parce qu'en vrai c'est bon. Là elle me sort un prix hallucinant, du coup je fais pas non. Et là elle a essayé de négoce machin et je me suis juste barré. Beau ça. 50 000 le ticket pour entrer. Je refuse parce que c'est 2 €, hein, c'est pas cher. Mais en fait ça ferme dans 5 minutes, du coup je sais pas si ça vaut le coup pour 5 minutes quoi. Mais on va aller voir le petit pont, ça va être mignon. Voilà, ici beaucoup de bruit, c'est dur mentalement, ça attaque. Aussi j'ai vu des petites sacoches, j'avais pas de sacoche. Donc je me suis dit vas-y je vais m'acheter une sacoche. Donc je me suis acheté une sacoche Patagonia là. Donc je crois que de base ça coûte 30 balles, là je l'ai eu à 12 €. Bon on peut dire que c'est une affaire, mais en vrai de vrai pour l'endroit où on est, je pense que je me suis pas pris une si bonne affaire. Il m'a dit 350 000, donc j'ai négoce en mode 300 000. Il m'a dit 320 000, après on a des gosses machin. Je suis parti pour 320 000, sauf qu'en fait j'avais pas assez de cash, du coup je l'ai eu qu'à 315 000, donc ça va. Voilà. C'est pas mal hein. Ouais, hein. Très joli.
Et là-bas, ils sont en train d'installer un système son, c'est une folie. On entend le son qui bourrine d'ici, je sais pas ce qui va se passer. Non, vous ne rêvez pas, il ne s'agit pas d'un ramen, mais bien d'un feu qui est délicieux. C'est à peu près le ramen vietnamien, avec du bœuf, des pâtes de riz, etc. Donc là, c'est un pot de piment, petit citron, et ça, c'est un supplément, c'est des sortes de pain frit. On peut tremper dans là-dedans. Voilà, là recommandé. Là c'est 60 000, donc c'est à peu près les prix. Ça fait un peu plus de 2 €. On peut trouver moins cher. Mais on peut plus trouver aussi plus cher. Voilà, je recommande fortement. Ça y est. Il est 20h passées. Les rues ont changé, c'est la nuit. Le mode nuit est activé, je suis toujours dans les rues un peu vieille ville, très branchée. Et là, alors là, très fort. J'ai un premier mec qui m'a demandé Young Girl Weed, alors c'est non. Et un deuxième qui m'a demandé de la weed. Donc ça marchande. Plutôt mauvais délire. Je vous avoue que je sais pas quelle est la légalité dans ce pays, mais j'avais beau de se faire choper avec de la drogue dans un pays que tu connais pas. Et voilà, c'est un petit peu la fin du voyage. Très sympa.